suis Nova. Nous avons intercepté un message de détresse de la base Tracing Alphalo. Je te laisse le visionner. Bonjour à tous. Je suis Margaret, votre présentatrice de nouvelles sur le lycée. Aujourd'hui, face à un afflux imprévu d'articles tachés, les élèves, reconnus pour leur maîtrise des ateliers pressing, sont en première ligne. Ils doivent mettre en œuvre l'étendue de leurs compétences, identifier avec précision les textiles, diagnostiquer la nature des tâches et choisir les solutions de traitement les plus pertinentes en s'appuyant sur les produits et outils spécifiques à leur métier. Il faut les aider. Il existe une toute nouvelle technologie. Le casque VR. Il va vous offrir une immersion complète en insistant sur la prise de décision et la précision des gestes, compétences clés pour les futurs professionnels. Vous êtes prêts? Nous sommes arrivés. Je vais te suivre tout le long de ton parcours. Ah, te voilà. Tu arrives au bon moment. Es-tu prêt à relever ce défi? Ton objectif est clair, réaliser les opérations d'entretien sur des articles de gamme. Mais avant tout, tu devras les détacher car ils ont subi de nombreux dégâts. Les élèves de la classe comptent sur toi, car seul ton casque VR te donnera accès aux informations cruciales pour préserver ces textiles délicats qui doivent détacher. Laisse-toi guider par Nova. Voici les articles que tu vas devoir détacher. Réponds tout d'abord à cette question. Par quoi commencer? Est-ce que je commence par l'identification des tâches? Oui, c'est une bonne idée de commencer par l'identification des tests. Pense à observer les caractéristiques visuelles et tactiles des fibres. Cela peut te donner des indices précis sur leur nature. Ok. Rends-toi au laboratoire afin d'effectuer les différentes analyses. Mais tu devras trouver les OPI. Il y a un indice. Porter des équipements de protection individuelle pour le détachage est primordial pour votre sécurité. Les produits chimiques utilisés peuvent être agressifs et causer des brûlures sur la peau ou des lésions oculaires. C'est pourquoi il est essentiel de toujours porter des gants, une blouse et des lunettes de protection. Les chaussures de sécurité sont fortement recommandées mais pas obligatoires. De plus, attacher ses cheveux est une mesure simple, mais cruciale. En respectant ces consignes, tu préviens les accidents et travailles en toute sérénité. La sécurité est la priorité. Donc recommence. Tu as une autre chance à leur choisir les bons OPI cette fois. Te voici enfin prêt. Tu vas devoir découvrir quelles sont ces 4 fibres textiles. Allez, c'est pour toi. Bienvenue au laboratoire. Je suis GAIA, une intelligence artificielle. Vous allez devoir relever plusieurs défis et répondre à de nombreuses questions pour atteindre vos objectifs. Mais ne vous inquiétez pas, je suis là pour vous aider à tout moment. Activez simplement le micro quand vous aurez besoin de moi. Voici le premier échantillon textile à analyser. Tu vas devoir répondre à des questions. Si tu n'y arrives pas, plusieurs solutions s'offrent à toi. Tu peux poser
des questions à GAIA en activant le micro, pointer la bonne réponse ou t'aider des ressources à ta disposition si elle ne peut pas te répondre. Comme tu le vois, tout est possible. De quelle famille de fibres textiles fait partie le coton? Voici le deuxième échantillon textile à analyser. Tu vas devoir répondre à la question. N'hésite pas à te faire aider. De quelle famille de fibres textiles fait partie la viscose? Le troisième échantillon à analyser, n'hésite pas à demander de l'aide à GAIA. De quelle famille de fibres textiles fait partie la laine? Le dernier échantillon à analyser. De quelle famille de fibres textiles fait partie le polyester? De quelle famille font partie ces échantillons? De quelle famille font partie ces échantillons? Artificiel, synthétique. Et si l'échantillon n'avait pas d'étiquette de composition? Est-ce que je peux réaliser un test de combustion, par exemple? Je ne peux pas te donner la réponse directement, mais pense à des méthodes qui te permettent d'observer les réactions spécifiques des fibres. Réfléchis à comment une fibre pourrait réagir à différentes conditions. Faisons le point sur ce que nous avons vu jusque-là. Le coton est une fibre végétale naturelle. Il brûle lentement à la flamme. Éteint, il dégage une odeur de papier brûlé avec une fumée blanche. Ses cendres sont grises, légères et friables. La viscose est une fibre artificielle. Elle s'enflamme rapidement avec une fumée blanche. Une odeur piquante et acide se dégage, accompagnée d'une odeur de papier brûlé. La laine est une fibre animale. Elle brûle lentement avec une odeur de corne brûlée. Les cendres sont noires et friables. Le polyester est une fibre synthétique. À l'approche de la flamme, il fond et se rétracte. Il brûle rapidement et dégage une fumée blanche avec une odeur de plastique. Les cendres ont l'aspect de boules dures noires et brillantes. Cette étape est validée. Tu vas pouvoir retourner au laboratoire afin de poursuivre ton aventure. Maintenant, il va falloir identifier les tâches des 4 articles. Je compte sur toi, tu as réalisé un super travail jusque-là. Dirige-toi vers l'atelier. Te voilà à nouveau dans l'atelier. Rapprochons-nous du tableau. Comment faire pour reconnaître ces tâches? Je parie que la professeure a des éléments à nous donner. Peut-être dans cette bulle d'indice, qu'est-ce qu'elle disait déjà? Comment procéder pour identifier les tâches? Par quoi commencer pour identifier une tâche? Pour commencer, réfléchis à ce que tu pourrais observer sur une tâche. Pense à des indices visuels et sensoriels qui pourraient t'aider. Qu'est-ce qui pourrait être utile à examiner?
Il s'agit de savoir devant quelle tâche nous sommes confrontés. C'est à toi de jouer. Active le micro si tu as besoin de moi. Tu peux également cliquer le bouton indice si jamais le micro ne fonctionne pas. De quel type de tâche s'agit-il? Tâche suivante. De quel type de tâche s'agit-il? Tâche suivante. De quel type de tâche s'agit-il? Tâche suivante. De quel type de tâche s'agit-il? De quelle famille font partie ces tâches? Végétal et polymère? Végétal? Tanin? De quelle famille font partie ces tâches? Faisons le point sur ce que nous avons vu jusque-là. Le café fait partie de la famille des tâches tanins végétales. L'encre fait partie de la famille des spécifiques ou polymères. Le fond de teint fait partie de la famille des taches grasses polymères. Le sang fait partie de la famille des taches albumineuses, protéiniques ou animales. Cette étape est validée, tu vas pouvoir retourner au laboratoire afin de poursuivre ton aventure. Maintenant, il va falloir choisir les produits chimiques utiles au détachage. Je compte sur toi, tu as réalisé un excellent travail jusque-là. Dirige-toi vers l'atelier. Il va falloir que tu cherches où sont rangés les produits détachants dont tu as besoin pour réaliser ton travail. Il s'agit maintenant d'assurer la bonne correspondance entre le produit et l'application visée. La prochaine étape est de choisir judicieusement le produit qui sera le plus efficace pour les tâches que tu as à détacher. Dans un premier temps, prends connaissance des produits détachants proposés. Tu peux en cliquant dessus avoir des informations complémentaires. Dès que tu auras pris connaissance de l'utilisation de ces produits, tu pourras passer à la suite. Le savon de Marseille est un excellent détachant naturel, réputé pour son efficacité et sa douceur, sans produits chimiques agressifs. Les types de taches que le savon de Marseille enlève relativement bien. Graisse, huile, beurre, sang, transpiration, vin rouge, fruits, herbes, chocolat, maquillage. Et colle et poignets de chemise encrassés. Le glutol est un détachant conçu pour les taches à base d'albumine et de protéines, sang, blanc de frais, résidus alimentaires, sauce de poisson à viande, produits laitiers, crème glacée, crème, chocolat, cacao, transpiration, mayonnaise,
polyuréthane. Choisis les bons produits détachants. Tu peux répondre à l'oral ou cliquer sur la bonne réponse du QCM. Des indices sont à ta disposition. Pour détacher la tache de café, vous pouvez utiliser les produits détachants suivants. Le savon de Marseille, le Cafsol, le Francozone. Choisis les bons produits détachants. Tu peux répondre à l'oral ou cliquer sur la bonne réponse du QCM. Des indices sont à ta disposition. Faisons le point sur ce que nous avons vu jusque-là. Le café est une tache de tanin. Elle se détache grâce au savon, au Cafsol ou au Francozone. Attention à utiliser de l'eau froide afin de ne pas cuire la tache. Le fond de teint est une tache grasse polymère et se détache grâce au savon et au Quicol ou au Curasol, ou au Lacol, ou au Colorsol. L'anti-tache de polymère ou spécifique se détache avec le savon et le Colorsol, ou le Lacol, ou le Curasol, ou le Quicol. Le sang est une tache albumineuse. Le savon ou le Blutol peuvent être utilisés, mais attention toujours à l'eau froide afin d'éviter de cuire la tache. Cette étape est validée, tu vas pouvoir retourner au laboratoire afin de poursuivre ton aventure. Génial, tu as bientôt atteint tous les objectifs, retournons à l'atelier pour finaliser ta mission. Tu as accompli un parcours remarquable. Félicitations. L'aventure touche presque à sa fin, mais une dernière préparation est nécessaire. Détermine les conditions de travail appropriées sur la cabine de détachage et regarde les vidéos tutoriels pour garantir un détachage impeccable de tes échantillons. Choisis l'organisation qui te permettra de travailler dans de bonnes conditions.
Choisir les étapes dans l'ordre. Félicitations, c'est un succès, tu as mené cette aventure avec une grande maîtrise. Nous allons maintenant retourner dans l'atelier de ton lycée. Tu pourras désormais procéder au détachage des livres d'échantillons que ton professeur t'a confiés. Le détachage est une technique que tu maîtrises parfaitement. Bon retour et à bientôt pour de nouvelles aventures.